Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo pour moi, cette fois toujours à destination des bébés, mais sur un travail purement technique. Aujourd'hui on va voir en fait toutes les techniques qui vont être importantes pour le passage de grade. Voilà, donc avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand aura lieu le passage de grade, mais on essaiera de toute façon d'en faire un dans l'année. On va faire en 3 étapes ce cours, un échauffement spécifique pour ces techniques-là, et ensuite un travail du haut du corps et un travail du bas du corps, avec travail de Kicho et Pumse. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. Allez, c'est parti pour la séance numéro 2. Cut. Kyun. Chumi. En position Jochumseki. Premier mouvement, coup de poing niveau moyen, monton Chilogi. Allez! Kiap à chaque dernier coup de poing. Donc là, à chaque fois. Encore. Encore une fois. Maintenant, 2 coups de poing, donc Kiap, que sur le dernier. Encore une fois. 3 coups de poing. Les 3 toujours niveau moyen dans le ventre. Encore. Et maintenant, on va faire niveau bouche. Donc, on se remet en position et niveau bouche. Maintenant, 2 coups de poing, pareil, qu'il y a sur le dernier. Et 3 coups de poing. Encore une fois. Voilà. Donc vous faites bien 2 séries à chaque fois. Très bien, maintenant on va faire les blocages de base en avançant. Donc en position Akubi, la grande position. Chumi. En avançant, allez Chomaki. C'est le blocage en bas en faisant 2 bras. Okay, la position, j'ai bien une jambe fléchie et une jambe tendue. D'accord? Là, une jambe fléchie, une jambe tendue. Le pied le plus possible tourné dans le sens de la marche. On y va. Double blocage, allez Chomaki. On recule. Encore. On recule. Et on va faire, entre chaque série, 5 sauts. C'est parti. Allez Maki, un seul blocage. Encore. On recule. Et c'est parti. 5 sauts. Maintenant on va faire monton Maki. Blocage niveau moyen, même bras, même jambe devant. On recule. En avançant. Recule. Et Chumbi. C'est parti, 5 sauts. Soufflez bien. Allez, on souffle. Voilà. Très bien, maintenant on va faire le même blocage, mais jambes et bras inversés. C'est-à-dire que si j'ai ma jambe gauche devant, maintenant j'ai mon bras droit. C'est inversé. On y va. On tourne al Maki. On recule. Et c'est parti, 5 sauts.
et ballot. Maintenant on va faire All Gulmaki. Blocage au niveau haut. Ha! Pull! On recule. Ha! Pull! Ha! Pull! Ha! Pull! Je mets 5 sauts. Et ballot. Allez, dernier mouvement pour cette série. Bakat Maki. Bakat Maki, blocage au niveau moyen pour cette fois, mais ça peut se faire au niveau haut. À l'extérieur. Tu mets. Ha! Tulle! Recule. Ha! Tulle! Ha! Tulle! Recule. Ha! Tulle! Tu mets. Et dernière série pour les 5 sauts. Ha! Tulle! C'est. Mais allez bien haut. Saut! Voilà, on touche le plafond. Ballot, on peut souffler, boire un coup. Donc là, travail seulement pour les ceintures jaunes et oranges. Ceinture blanche, vous pouvez faire si vous avez envie, pas de problème. Mais vous savez que c'est spécifique pour les ceintures jaunes et oranges. Jumbi, donc là on va faire l'autre position. Buit Kubi. Buit Kubi, ici, vous vous souvenez, une jambe pliée, l'autre jambe pliée aussi. En avançant, Hansonal monton Bakat Maki. Ici, là, blocage avec le tranchant de la main. On y va. Ha! Tulle! On revient. Ha! Tulle! En avançant. Ha! Tulle! Recule. Ha! Tulle! La même chose. Sonal monton Maki. Sonal monton Maki, cette fois, toujours la même position. Les deux bras viennent chercher derrière et je viens devant. Cette fois, les deux mains sont ouvertes. D'accord? Une devant, comme tout à l'heure, et l'autre au niveau du plexus, au niveau de votre écusson, à peu près. Ici. On y va. Ha! Tulle! On recule. Ha! Tulle! On avance. Ha! Tulle! Ha! Tulle! Ballot. Maintenant, on va voir les 3 ou 4 enchaînements du premier Pumse. Ok? Chumbi. Donc là, on va avancer en position Apsugi, blocage Aemaki, et on enchaîne avec coup de poing. Ha! Allez! Tulle! Allez! On retourne à sa place. Et deuxième de l'autre côté. Ha! Allez! Tulle! Allez! Et on retourne à sa place. Donc là, cet enchaînement, vous pouvez le faire 4 fois en avançant, 4 fois en reculant. Deuxième, on va faire même position, mais on va faire blocage monton Hanmaki. Donc comme tout à l'heure, là on est inversé au niveau du bras et de la jambe. Ha! Allez! Tulle! Allez! On revient à sa place. Et maintenant on part bras gauche, jambe droite devant. Ha! Allez! Tulle! Allez! Et on revient à sa place. Pareil, 4 fois en avançant, 4 fois en reculant. Troisième, Ulgulmaki, Apchagi, coup de pied, coup de poing. Regardez, 1, tape, pose, coup de poing. Voilà. On pose pas trop grand, hein, parce que sinon on va faire un grand écart, après on risque de se faire mal, d'accord? Chumbi. Ha! Tulle! Allez! Encore. Ha! Tulle! Allez! On revient à sa place. Et même chose, on commence côté droit. Ha! Allez! Tulle! Allez! Et on revient à sa place. Pareil, 4 fois en avançant, 4 fois en reculant. Donc là, travail un peu plus spécifique pour les jaunes et oranges. Mais, encore une fois, les débutants, vous pouvez essayer de le faire, les ceintures blanches, pas de problème. Donc là, c'est pas un enchaînement qui est dans les Pumse, mais c'est dans la continuité de ce que vous devez connaître pour passer certains grades. Okay, quand vous allez passer des ceintures, des barrettes, vous devez connaître ça, au moins pour les ceintures jaunes, ceintures oranges. Donc là, en avançant, comme tout à l'heure, on a fait la position Buit Kubi,
on va la refaire en faisant le blocage et l'attaque. Donc premier blocage, Hansonal menton bas Katmaki. Et là en avançant, tape, on est en position Akubi et frappe Sonal Ulgulanchigi. Allez, on enchaîne. Si vous avez besoin de faire des pauses, vous faites des pauses. Là, Toul, allez, on revient. De l'autre côté, là, Toul, allez, on revient. Voilà. Là, je le fais comme ça parce qu'il n'y a pas énormément de place, d'accord? Mais enchaînez encore, encore et encore. Si vous avez besoin de le faire 10 fois de chaque côté, vous le faites pour que ça devienne facile et automatique. Le deuxième, Sonal menton Maki. Toujours même position et c'est celui où on va chercher loin derrière. D'accord? Les deux mains ouvertes. Et quand on va avancer cette fois, on va taper une fois à l'intérieur comme on a fait juste avant et la deuxième fois avec l'extérieur. D'accord? Ça fait 1 et là je passe mon bras devant ma bouche. Tape. 1, 2. On y va. Là. Toul. Allez. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Allez. Et je reviens. Allez, on pousse encore un tout petit peu, juste pour les ceintures oranges. Que vous ayez des petites choses à faire en plus. Toujours l'enchaînement qu'on vient de faire. Na, Toul, 7. Et je rajoute un coup de poing sans avancer. Je reviens. On y va. Na. Allez, allez. Et je reviens. Deuxième. Allez, allez. Et je reviens. Voilà. Pareil, travaillez d'un côté et de l'autre pour que ça devienne automatique. Travaillez-le autant de fois que vous le voulez. Très bien, j'espère que ça va pour tout le monde. Normalement, si on travaille bien, on transpire. Très bien, maintenant on passe sur le Kicho et ensuite sur le premier poussé. Je vais le faire une fois en faisant des pauses pour que vous voyez bien les techniques et vers quelle direction je pars. Et une fois en vitesse réelle. Ayez en tête qu'un poussé ou le Kicho, ça prend à peu près 20 secondes. Voilà, le premier. D'accord, les autres, comme il y a plus de techniques, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, le premier prend à peu près 20 secondes. Donc si vous avez mis moins, vous chronométrez, hein, vous demandez à vos frères, vos soeurs ou vos parents. Si vous avez mis moins, c'est que vous êtes allé trop vite. Si vous avez mis plus, c'est que vous avez été un peu trop lentement. Hey! Là, j'ai fait la version où je fais des pauses. Okay, ça vous permet de voir quelle technique je dois faire à quel moment. Maintenant, la version avec le vrai rythme, celui qu'on demande. Alors, vous êtes jeune, le taekwondo c'est nouveau, etc. Pas de problème, hein, c'est ce qu'on veut voir un jour, quand vous aurez bien appris. Mais voilà, essayez de travailler ce rythme-là et vous allez voir que ça va venir tranquillement. Hey! Mais voilà, à peu près le rythme qu'il faut avoir. Je bloque, je tape. Pause, je me retourne, je bloque, je tape. Voilà. Essayez de trouver ce rythme-là. On va passer au premier poussé. Donc, pour les débutants, c'est pas encore ce qu'on va vous demander réellement pour un passage de grade, mais si vous le connaissez, c'est encore mieux. Voilà. Et pour les ceintures jaune et orange, jaune, il faut commencer à le connaître quand même. Orange, normalement, il est acquis hein, maintenant. Okay, donc là maintenant c'est du perfectionnement pour vous. Pareil, je fais une première version avec des pauses. Poum, c'est aiguë et jump.
Allez! Maintenant la version sans pause. Comme c'était que énorme. Allez! Oui. Très bien, donc vous avez vu, pour trouver le bon rythme, il faut être capable de faire des rotations rapides. C'est-à-dire pas là. Voilà. D'accord? Ça doit être rapide, dynamique. Les cheveux, ils doivent accompagner le mouvement, et même la barbe. D'accord? Quand je pars ici, les cheveux ça bouge. La barbe ça bouge. Bon, il y en a, ils en ont pas, c'est pas grave, on imagine. Ok, donc je pars rapidement. Et j'enchaîne tout de suite. Après, je fais une pause et je repars rapidement. Voilà, vous devez trouver ce rythme-là. Très bien, on va faire la troisième et dernière partie du cours. Je ferai abstraction des étirements, vous les ferez si vous avez besoin en regardant d'autres vidéos consacrées à ça. Donc là, on va travailler sur tous les coups de pied que vous devez être capable de faire pour le passage de grade. Ok. Position de combat. Allez! Coup de pied, Apchagi. Ha! Allez! Pull! Allez! Allez! Fait! Allez! 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 Bien entendu, vous pouvez faire plus de séries que ce que je viens de faire. Hein. Neyochagi. Ha! Allez! Pull! Allez! Allez! Fait! Allez! 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 Doux balançant Gapchagi. Celui-là, normalement, vous l'aimez bien. Hein. Allez! Changement. Allez! Et je me retourne. Ah! Allez! Changement. Allez! Et je me retourne. Pareil, faites-le autant de fois que vous en avez besoin. C'est le programme spécifique pour les débutants. Donc les débutants, vous pouvez continuer, mais sachez que ce n'est pas prévu dans votre programme. An Neyochagi. Je pars sur l'extérieur, je reviens à l'intérieur, juste devant moi. Ha! Allez! Toul! Allez! Ha! Allez! Toul! Allez! Bakachagi. Bakat Neyochagi, pardon. La même chose, mais cette fois je pars à l'intérieur, donc côté ventre, et je reviens devant. Ha! Allez! Toul! Allez! Fait! Allez! Allez! Le troisième, Toryochagi. Toryochagi, il va ressembler un petit peu au Bandachagi, sauf qu'on va aller un peu plus loin au moment de déplier la jambe. Bandachagi, tape ici. Toryochagi, tape ici. La différence, c'est que sur le Bandachagi, jambe arrière, ici, mon pied est tourné là, par exemple, face à la caméra. Sur le Toryochagi, la finition est la même, frappe avec le dessus du pied, mais mon pied est tourné vers la fenêtre, ce qui permet que la hanche soit vers le plafond. Je vais chercher plus loin. Donc, la position, en fait, c'est la même que le Yapchagi, ce qu'on a fait lors du dernier cours, sauf que le pied tape avec le dessus. Donc ça, on peut le faire soit au niveau côte, soit au niveau de la tête. On y va. Ah! Allez! Toul! Allez! Je change. Ah! Allez! Toul! Allez! Et je change. Pareil, travaillez-le plusieurs fois. Coup de pied pas facile, donc au début on peut le faire juste au niveau moyen, et quand on se sent bien, on monte un peu. Pour les ceintures orange, c'est peut-être un petit peu au-dessus de votre niveau, mais travaillez-le, ça fait un moment que vous êtes là, vous les ceintures orange, donc vous êtes capable de le faire. Donc là on va rebosser le Yapchagi qu'on a fait le jour, puisque vous l'avez travaillé, maintenant il a moins de secrets. Et ensuite on va faire Bakachagi et Anchagi. Donc premier Yapchagi. Là, allez!
Anchagi maintenant, donc vers l'intérieur. On met comme une claque, comme, c'est-à-dire qu'on n'en met pas un. Allez, jambes arrière, tape, Anchagi. Hop, allez, tout, allez, encore, hop, allez, tout, allez. Et position de combat toujours. La même chose, cette fois je pars à l'intérieur et je vais déplier pour taper à l'extérieur avec le tranchant de mon pied. Hop, allez, tout, allez, je change à chaque fois. Hop, allez, et gauche, tout, allez. Voilà, le cours est fini pour aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, les étirements, allez voir une autre vidéo précédente pendant le premier confinement où normalement il y a des étirements et je vous laisserai les faire tranquillement. Voilà, fin de la séance, j'espère que ça vous a plu. Alors vous pouvez remarquer que je suis déjà changé parce que je suis hyper rapide. Bon, en vrai c'est parce que le début de la vidéo et ce que je suis en train de vous raconter qui n'est pas extrêmement important, je l'ai fait en même temps parce que c'est un peu plus facile et un peu plus rapide. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.